la pêche au chalut en zone profonde est quelque chose de complètement anachronique. D'abord, les zones profondes, ce sont les zones les moins productives de tous les océans. Et la pêche au chalut, c'est une méthode, je dirais presque révolue. Révolue, pourquoi? Parce que d'une part, elle consomme beaucoup d'énergie fossile, elle détruit la biodiversité et elle détruit aussi, ce qui est très important, tous les habitats, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, tous les coraux profonds, les coraux froids, les éponges et tout ce monde et cette diversité absolument incroyable qui peuple les zones profondes. Alors, là, le chalutage profond, si vous voulez, si vous faites l'analogie avec le milieu terrestre, c'est l'équivalent, ça serait d'aller dans une forêt, de tuer à peu près tous les animaux qui sont là avec une bombe, tuer tous les animaux, et puis prélever certains animaux qu'on voudrait consommer. Donc ça, cette pratique-là, je dirais, en milieu terrestre, elle serait complètement condamnable. Aujourd'hui, il va falloir aller vers d'autres modes d'exploitation. Les écosystèmes marins profonds sont très productifs et assez mal connus. Alors, si on voulait exploiter ces ressources-là, il faudrait tenir compte, bien sûr, des caractéristiques des espèces qui peuplent ces zones profondes, qui sont bien sûr de grande longévité, des taux de renouvellement extrêmement faibles, et puis aussi de comportements d'agrégation. Alors, ce qui voudrait dire qu'il faudrait presque faire une ponction chirurgicale. C'est pas prendre 20% d'abondance comme en milieu côtier, mais ce serait plutôt prendre 1%, 2% de la biomasse, donc de l'abondance de ces ressources-là. Or, elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues, pourquoi? Parce qu'on ne les évalue pas. En milieu profond, c'est très difficile d'avoir accès à ces données d'abondance. Ce qu'on évalue, c'est les captures. Mais les captures sont un indicateur extrêmement trompeur pour les ressources profondes. Pourquoi? Parce que généralement, quand ces ressources ont tendance à s'agréger, et donc au fur et à mesure qu'elles diminuent en abondance, elles sont plus concentrées, donc beaucoup plus capturables. Donc les captures donnent un très mauvais indicateur de l'abondance réelle de ces ressources. Cette exploitation, on en est loin, je dirais. On en est loin, pourquoi? Parce qu'on n'évalue pas les ressources profondes correctement et leur taux de renouvellement. On connaît assez mal la biologie et l'écologie et le fonctionnement aussi des écosystèmes. C'est un aspect important car vous savez, les écosystèmes marins, c'est quoi? C'est un ensemble d'interactions entre ces espèces. On vient le comprendre dans les écosystèmes côtiers où là on a une connaissance absolument incroyable il faut pas il faut pas amputer en quelque sorte cette biodiversité au risque de voir les écosystèmes complètement changer de dynamique et des dynamiques qui sont complètement impropres à l'exploitation. Vous savez que les Nations Unies viennent d'appeler d'ailleurs les consommateurs à consommer des méduses en milieu côtier. Pourquoi? Parce qu'on a détruit la biodiversité et le résultat de la destruction de la biodiversité, une pêche qui respecterait les écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble de la biodiversité, devrait tenir compte de ce qu'on appelle les prises accessoires, c'est-à-dire quand on cible une espèce, bien sûr on prend des tas d'autres espèces qui sont parfois surexploitées et parfois même en danger d'extinction. On a par exemple en milieu profond bien sûr des tas de problèmes avec les requins, par exemple les requins profonds et bien d'autres espèces. Une fois que les abondances sont tombées à des niveaux extrêmement bas, et c'est le cas pour de nombreuses espèces profondes, où vous savez c'est tombé en dessous de 10% de l'abondance qui a été connue il y a 20 ou 30 ans, à ce moment-là c'est extrêmement difficile de reconstituer ces populations dans les milieux profonds. Non, le chalut profond n'a aucune chance de devenir écosystémique. Il a beaucoup de désavantages. Un désavantage déjà pour les pêcheurs, c'est la consommation en énergie fossile, mais aussi la prise d'espèces qu'on appelle accessoires, qui sont des espèces souvent qui ont des problèmes de renouvellement et qui sont parfois des espèces en danger d'extinction. Et puis vous avez la destruction des habitats. Il y a des coraux qui ont des coraux froids qui sont omniprésents, des éponges aussi qui sont omniprésentes. Il faut bien se dire que le milieu marin, c'est un milieu tridimensionnel. Le fond marin, c'est quelque chose qui a une vie, une structure tridimensionnelle. Dès que vous passez un chalut dessus, ça devient bidimensionnel, et ça détruit absolument toute cette productivité, et donc l'impact est absolument majeur. Il faudrait utiliser bien sûr d'autres engins beaucoup plus sélectifs. Le chalutage profond n'a absolument aucun avenir.